Hey, salut! Bienvenue à cette nouvelle édition de la série Lectio Musica, la place pour les passionnés de paroles, de musique et de sens. Alors, mon nom est Guylain Prince, je suis un franciscain du Canada, et puis, oui, je suis encore un passionné de hard rock, de métal et de prog. J'aime ça m'arrêter une ou deux fois par semaine, regarder les mots et puis essayer de comprendre une belle chanson, comprendre les mots, comprendre la construction musicale, le sens qu'elle peut avoir, puis réfléchir aussi un petit peu sur le sens de la vie. Puis j'ai commencé cette chronique-là il y a à peu près un mois, puis on est dans l'album de Nightwish qui s'intitule Human Nature. Cette fois-ci, on est rendu à la 8e des chansons, il y en a 9, et puis celle-ci s'appelle Tribal. Alors, on se lance là-dedans. Merci tout le monde pour vos bons mots. Merci pour tout ce que vous avez pu me dire de gentil. Alors, on passe tout de suite aux explications. Alors, tout ce que vous avez pu me dire de gentil concernant la situation particulière dans laquelle je suis. Je voulais vous dire que je trouve ça fantastique, les commentaires que vous laissez en bas. J'ai enfin trouvé la place pour discuter avec les gens sur les mots des chansons, quelque chose que je fais depuis que je suis ado, j'en ai déjà parlé. Aussi, merci pour vos réactions fort gentilles, sympathiques sur la vidéo de Tribal, la réaction que j'ai eue qui n'était pas spécialement enthousiaste. Vous avez compris que je n'étais pas nécessairement dans les meilleures dispositions. C'est arrivé dans des conditions où ça m'a complètement pris de court, ça m'a complètement surpris. C'était tellement pas ce que j'attendais. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter pourquoi le chant manque sa cible, mais je dis ça de façon, je dirais bienveillante. C'est pas la première fois là, que j'entends du death metal mais là, je l'attendais pas, celle-là. Je l'attendais vraiment pas. Alors, d'abord, quelques notes sur la musique. On fait ça très rapidement. J'identifie à peu près 6 ou 7 sections différentes après une intro. La première section, là, avec les 2 premiers paragraphes et l'intro, c'est une musique de type oriental. Alors, avant de venir ici au Canada, j'avais fait un séjour de plusieurs mois à Jérusalem. Je suis un amateur de musique et israélienne et palestinienne, ou plutôt, je dirais, du monde arabe. Je dirais que j'ai un artiste que j'aime de Jordanie, une qui est une chrétienne arabe de Nazareth, puis j'aime en général la musique du monde, la musique du monde. Alors, ce qui fait que je suis, disons, familier avec... J'ai pas vérifié, j'aurais dû vérifier ça, par exemple, quelle gamme c'est. Je soupçonne que c'est du harmonique mineur, qui est une des gammes de musique de l'Orient, mais en tout cas, la couleur orientale ne fait aucun doute. C'est un chant qui a beaucoup de conviction, qui est puissant, puis qui avance. Je m'explique, si j'ai l'air d'avoir chaud, c'est en effet, il fait chaud ici. Et puis avec le spot, avec mes fenêtres fermées pour pas qu'il y ait trop de bruit, je m'excuse, j'ai chaud. C'est vrai que j'ai chaud beaucoup. Donc, d'abord, ça commence avec une musique orientale. Puis ensuite, les sections, les paragraphes 3 et 4, c'est plus dans le style qu'on connaît déjà, là, de death metal occidental, qui inclut du growling. Les mots sont vraiment pas hurlés, mais sont vraiment prononcés avec cette espèce qui donne un côté monstrueux à ces paragraphes-là. Vraiment, on sent le côté dominateur, le côté cruel de cette section-là, où on retrouve ce que j'ai appelé le preacher puis ses esclaves. Il y a ensuite une danse de morts vivants, de squelettes, surtout instrumentale. Et puis vient une petite intermède où là, il y a des feuilles qui tombent du ciel et deviennent un livre. C'est le retour à la mélodie orientale pour ça. Et puis finalement, il y a la section tribale que j'appelle, où même des squelettes se désintègrent. Là, c'est complète déshumanisation. Non seulement ils sont desséchés, mais ils sont complètement, jusqu'à la totalité, complètement déshumanisés. J'aimerais mentionner que le seul autre endroit où il y a cette combinaison de growling et de rythmes tribaux, c'est dans la chanson Musique, la toute première, et ça évoque l'époque des hommes des cavernes. Alors, c'est comme si on a l'impression là, vraiment que ça fait une connexion entre les hommes des cavernes et l'attitude tribale des religions qui se séparent.
La dernière section devient section vigoureuse, que j'appelle, toujours avec la mélodie orientale, où là, on sent vraiment qu'il y a une propagation des histoires dont il était question. Donc, ces chants-là se propagent sur une humanité apparemment qui ne peut pas rien faire. Donc, ça commence avec cette phrase-là, 1000 histoires pour l'esprit curieux. Et donc, les 1000 histoires tombent du ciel. Donc, ce sont des histoires qui sont présumées tomber du ciel. En français, on traduit le premier paragraphe par 10 000 contes pour le genre curieux. Bazar des cieux pour un esprit de ruche. 10 000 histoires, très nombreuses traditions religieuses et textes religieux. Pour l'esprit curieux, ça reste assez neutre ici. Pour dire que pour les gens qui sont curieux, vont aller voir toutes ces histoires-là. Pas négatif, ça. Bazar des cieux. Le seul autre élément que je pourrais peut-être voir une connexion, c'est le labyrinthe de noise, où il y a une multitude de choses qui arrivent, qu'on est bombardé par des images et des sons. Ici, c'est une espèce de fourre-tout des cieux où il y a de toutes sortes d'histoires. Fait que c'est une espèce encore une fois, de profusion désorganisée d'histoires à propos des cieux. C'est une catégorie c'est un mot que Thomas n'utilise pas souvent. Il va préférer des vocabulaires plus neutres, d'étoiles, ciel étoilé, vigile nocturne. Tu sais, il est plus dans les mots. Le seul endroit où il y a ce mot-là, heaven, là, dans l'album, c'est dans le chant Shoemaker, qui est utilisé 2 fois sur la map du ciel, puis tout ça. Bon. For hive mind, ça pourrait être à la fois l'individu qui a l'esprit de ruche, c'est-à-dire l'individu, chaque abeille qui va aller voir dans les petites alvéoles, ou ça peut désigner le collectif, où chacun s'affaire à regarder à chacun son alvéole. Ça peut être l'un ou l'autre. On continue. Début du paragraphe, c'est-à-dire pas le début du paragraphe, c'est une des phrases du paragraphe 2, c'est de dire l'être humain a trouvé des dieux et a commencé à prêcher. On voit la même figurine de Pan qu'on a vu ailleurs, c'est-à-dire l'un des nombreux dieux du panthéon grec ou romain, parce qu'il portait le nom de Banias dans l'Empire romain. Très beau temple à Banias, d'ailleurs, au pied du mont Hermon, un endroit magnifique. Et puis là, le paragraphe 2, Abraham coupé en 3, l'homme a trouvé des dieux, a commencé à prêcher. Abraham coupé en 3 fait référence sans nul doute à la descendance d'Abraham qui se divise en 3, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui tous se réfèrent à Abraham comme, on pourrait dire, l'origine du monothéisme. L'être humain a trouvé des dieux et non pas un dieu. Or, la filière d'Abraham, c'est le monothéisme, mais je pense que là, c'est quelque chose de peut-être un petit peu plus général ici. Puis il a commencé à prêcher. L'image suivante nous vient, c'est un rappel de Pan, des images de Pan, où la Terre est représentée par toute une série de jeux très variés. Puis on nous dit qu'il y a de multiples fantaisies, il y a de multiples choses qui se passent. Ici, il n'y a plus de variété. Tout est soit noir ou blanc, c'est toutes des pièces de domino. Il n'y a plus du tout la variété qu'on voyait dans le monde de Pan. Il n'y a plus d'imagination, là. Il n'y a plus rien. OK, paragraphe 3. On lit ça en français. Souffrance aime foi, aime souffrance. Souris aux anciens comme une bonne poupée. Repens-toi, accepte, sépare-toi. Suce la langue dorée. C'est facile à comprendre en gros. La souffrance aime la foi, donc la foi naît de la souffrance, et la foi aime la souffrance, un aller-retour entre la souffrance et la foi. La foi naît dans un contexte de souffrance et alimente la souffrance. Ensuite, sourit aux anciens comme une bonne poupée. Je ne sais pas si c'est intentionnel, je connais juste assez Thomas pour dire ça l'est probablement, mais les anciens dans le judaïsme, c'est le leadership. C'est le leadership depuis Moïse du peuple juif. C'est un terme qui est très respecté dans le judaïsme. Donc, souris aux anciens, mais
je suis pas mal certain que notre ami qui aime beaucoup la langue grecque sait que là, le mot grec pour elders, c'est presbytéroi. Presbytéroi, c'est prêtre. Alors, souris aux prêtres, souris aux anciens, donc à tout le leadership religieux du judaïsme et du christianisme, comme une bonne poupée. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Repens, accepte, sépare-toi de toi-même. Repens, c'est un langage plutôt protestant. Accepte, c'est un langage, je pense, général dans le judaïsme et le christianisme. Accepte les conditions dans lesquelles tu es, ce qu'on appelle aujourd'hui des fois la résilience en français. Il y a des fois des choses qu'on ne peut pas changer. C'est un langage commun, ça. Puis, distancie de toi-même, sépare-toi de toi-même, ça, c'est pas personne qui prêche ça techniquement, mais je pense que des gens disent que c'est ça qui est le contenu de la prédication de certains courants du christianisme. C'est comme si l'être humain est dissocié. Il y a son humanité profonde. Puis là, pour pouvoir être chrétien, il faut que tu l'oublies, cette partie-là de toi. Donc, ce qui est contraire à toutes les démarches authentiques, en fait, de spiritualité qui visent l'intégration et non pas la séparation, la division. Ce sont des spiritualités qui font ça, qui sont déshumanisantes, qui sont pas très bonnes, puis qui sont pas très bien vues non plus, même dans le christianisme. Je pense pas que vous avez besoin d'un franciscain pour vous expliquer ce que veut dire le mot sucer ici, là. Je crois que vous êtes capable, vous avez une imagination assez forte pour ça. La langue dorée. Alors, la langue, c'est l'outil de la parole. C'est l'outil de la prédication. Dorée, c'est cette couleur fascinante qui est souvent synonyme dans la littérature classique, mais aussi dans le langage religieux plus lointain de l'Antiquité. L'or attire beaucoup la convoitise et on va volontiers tuer pour acquérir de l'or, si bien que c'est à la fois la fascination, mais un symbole de mort aussi. Ça peut être autant une langue morte et luisante et qui a l'air vivante que de vouloir dire la parole d'un beau parleur. Et je ne sais pas si c'est volontaire encore ici, mais parmi les plus grands prédicateurs du christianisme, il y a Chrysostome puis il y a Chrysologue, c'est-à-dire celui qui a la parole dorée et celui qui a la bouche dorée. Et là, c'est ce qui me brise le cœur, c'est celle-là. Sing the praise of your own creation. Chante la louange de ta création. Prie de la mariée, crime de pensée, esprit aveugle, la parole cache des monstres vigoureux pour aliter la tribale démangeaison. Ça me brise le cœur parce que Laudato Si, le poème de François d'Assise pour lequel j'ai réagi avec tellement d'enthousiasme dans Shoemaker, c'est une louange au fait d'être créé. C'est une louange qui célèbre sa création, mais tout l'univers autour de nous comme la création, comme étant des frères et sœurs dans une relation belle avec le Créateur, que ça soit au milieu de comportements déréglés, pour moi, ça passe plus. Là. Cette phrase-là, ça passe plus. Là. Bride price. J'espère que c'est une erreur. J'espère de tout cœur. Je vais donner le bénéfice du doute à Thomas, là. Mais l'image de la mariée, c'est une des plus belles images du judaïsme tirée du Cantique des Cantiques qui parle du peuple de Dieu qui aime son Créateur, présenté comme un dialogue amoureux, la mariée avec son amoureux, la fiancée avec son amoureux. Et puis c'est aussi l'image si chère au christianisme où est-ce que l'Église est présentée comme l'épouse de Dieu. Là, ça voudrait dire quel prix que je vais donner pour faire partie de ce peuple-là. C'est comme s'il y avait un marchandage déshumanisant de quelque chose qui est très beau. En tout cas, moi, je le reçois comme ça. Et puis, c'est impossible à manquer, là. Et puis là, en plus,
crime de la pensée. C'est celui qui prêche, puis celui qui écoute, et il fait un crime, il est un criminel de la pensée qui alimente des esprits aveugles ou aveuglés. Et puis là, the word, je vais donner le bénéfice du doute à toi, mais je vous laisse juge de ça, mais the word avec un W comme ça, là, c'est l'un des mots les plus sacrés pour parler de Jésus, là. L'ouverture de l'évangile de Jean, pour des chrétiens, c'est un des plus beaux articles de foi qu'il y a sur Jésus, celui qui est la parole venant de Dieu, etc. En grec, ça se dit le logos. Parole, puis ça pourrait être écriture sainte aussi en arrière de ça, qui cache des monstres vigoureux afin d'apaiser, to bed, apaiser. C'est sûr qu'avec un langage comme sucer, puis bride, puis pour mettre au lit, là, tu te dis, mon Dieu, c'est cru un peu, non? Je vous laisse le juge de ça. Vous me direz ce que vous en pensez en bas. Pour apaiser une démangeaison tribale, démangeaison là, qui ne part pas, là, puis qui revient tout le temps. Là, c'est toujours cette idée d'être une tribu, de se séparer, de recommencer. Ça. Masqué par la parole, est-ce qu'il y a des gens qui sont des monstres qui se servent de la parole pour cacher leur esprit étroit? C'est ça qui est visé. Je vous laisse juge de ça, moi. Hein? Puis on voit que derrière ces mots-là, il y a un livre relié d'une parole qui a de l'air sacré. Donc, c'est plus des feuilles qui volent, c'est maintenant un livre. T'sais. Puis quand on sait que le judaïsme est surnommé la religion du livre, les mots ou A, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Puis au-dessus de ce peuple indifférencié ou de cette planète indifférenciée, une tête de mort. Pas besoin d'expliquer ça. Non plus que j'ai besoin d'expliquer qu'une tête de mort dirige d'autres morts. Alors à ce moment-là, la langue auréate, la langue dorée, veut vraiment dire la prédication mortifère qui dirige une armée de zombies, des gens qui n'ont plus de personnalité. Et j'espère que l'équipe technique et créative de Nuclear Blast là, ne fait pas le lien entre l'un des plus beaux textes du judaïsme où le prophète Ézéchiel, au chapitre 37, parle d'un peuple complètement brisé par un dominateur. Les néo-babyloniens, si mon souvenir est bon, là, ils ont été complètement brisés, privés de tout, là, puis ils se sentent complètement défaits. Et là, la vision, c'est que les ossements se remettent ensemble. Et là, il est dit, ils sont comme une grande armée, mais ne bougent pas. Ils ne sont pas encore de vie. Et là, arrive ce vent des quatre coins du globe, remet des tissus, remet de la peau, et puis un souffle revient dans ces êtres qui étaient complètement détruits, écrasés, et retrouve vie. J'espère que cette image-là ne parle pas d'une des plus belles visions du judaïsme. Je vais donner les bénéfices du doute encore une fois, mais ça commence à faire beaucoup d'indications. Et finalement, ce squelette qui se dissout complètement, qui a une espèce de coquillage dans l'œil droit. S'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que c'est que cette image-là qui revient à plusieurs reprises dans les vidéos, c'est quoi ce coquillage-là? C'est quoi ce symbole-là? Alors, d'un point de vue musical, rapidement, c'est un manifeste musical, donc il y a vraiment une intention, c'est quelque chose qui est bien travaillé, c'est très bien fait. C'est un manifeste musical sur la dimension déshumanisante. Alors, donc, on parle vraiment de la déshumanisation de la religion, mais en particulier de la lignée d'Abraham, surtout dans cette tendance à séparer même l'être humain et à se séparer, c'est-à-dire à se diviser en ce qu'on appelle ce qui a été appelé ici des tribus ou un esprit tribal. Donc, c'est vraiment une critique bien écrite, habile, puissante,
du leadership religieux, moi, que j'appelle narcissique et charmeur, et des assemblées qui sont dociles, serviles et sans discernement. Un leadership narcissique et charmeur au Québec n'a plus de chance depuis 70 ans. Là. Les gens ont développé un sens critique assez alerte. Ce champ-là au Québec, à part des individus, non, il y a des individus qui sont monstrueux, d'accord. Mais globalement, là, on n'est plus là-dedans du tout, depuis très longtemps. Là. Fait que ça tombe un petit peu à plat dans un contexte canadien. Parlez-moi donc de ça, les autres Canadiens, les Américains, là, si vous vous reconnaissez, ceux qui fréquentent des synagogues, des mosquées ou des églises, là, reconnaissez-vous vos leaders là-dedans, puis reconnaissez-vous vos communautés? D'ailleurs, je peux poser la question aux Finlandais. Reconnaissez-vous votre réalité là-dedans, vous autres? Je ne sais pas, là. Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas l'Église de Finlande. Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, bon, ça y est, on reprend parce que j'ai eu des petits problèmes d'ordinateur hier. Enfin, vous voyez, là, je dois refaire la deuxième partie durant le jour. Alors, après avoir regardé le sens des mots, le vocabulaire, les symboles, là, qui étaient facilement décodables pour moi parce que c'est ça qui est ma spécialité, je dirais. Là, on va élargir la question. Puis là, je vous emmène un petit peu dans ce qui est mon métier. Rapidement, un rapide survol là, des différentes approches que je peux utiliser dans l'étude de textes anciens. La première, c'est ce qu'on appelle le contexte littéraire. Je vais me placer un peu le PowerPoint un peu mieux pour moi là-dedans. Bon. Alors, c'est contexte littéraire dimension horizontale. Ça veut dire comment cette chanson-là connecte avec les autres de l'album. Et puis, une petite étude, par exemple, du vocabulaire. À part 3 mots, là, 3-4 mots, là, Tales, Sing, Man, là, cet album-là n'a aucun lien de vocabulaire avec le reste de l'album. Il y a peut-être une petite référence au fait que Mankind, peut-être petite allusion, le labyrinthe et puis le bazar, là, mais c'est tout. Ah, j'ai mentionné aussi le fait qu'il y avait Laudato Si, et puis bon. Sinon, il n'y a aucun lien. Et ça, c'est très anormal parce que tous les chants se connectent les uns aux autres, y compris Noise, qui peut être une critique assez acerbe. Lui, là, il est comme tout seul de sa gang, tout seul de son groupe, là. Et donc, c'est un peu spécial. Puis, bon, je ne peux pas étudier le contexte immédiat, la chanson juste avant, la chanson juste après, voir comment connecte avec son contexte immédiat, parce que je n'ai pas fait ça après. Mais je vais vous montrer ce que je retiens du contexte de l'ensemble de l'album un peu plus loin. Prochain aspect, c'est ce qu'on appelle le contexte littéraire, mais la dimension verticale, c'est-à-dire comment la pensée de Nightwish a évolué. Et puis là, je prendrais cette catégorie-là, là, ce qu'on appelle la descendance d'Abraham, là, le judaïsme, le christianisme, puis l'islam. Puis je regarderais comment c'est traité dans toute leur histoire, en commençant même les premiers bands auxquels ils faisaient affaire. Ça, pour moi, la chanson est arrivée comme une surprise parce que j'en avais aucune idée que c'était une thématique qu'ils avaient abordée dans le passé. Certains de vos commentaires de la réaction m'ont dit « Ben, hey, pourquoi t'es surpris? » Ben oui, mais moi, je ne le savais pas du tout. Je ne le savais pas du tout. Alors, j'ai besoin de vous autres, les fans. Retournez dans le répertoire de Nightwish et des bands privées là, de chacun des membres, là. Puis allez me chercher ça, vous autres, les chansons qui traitent de ce sujet-là. Puis à un moment donné, je vais vous faire une petite vidéo de 7-8 minutes, là, juste pour vous dire comment la pensée de Nightwish a évolué sur ce sujet-là à travers le temps, à travers l'histoire. Vous allez voir, c'est bien intéressant. En passant, ça, c'est directement ma spécialité. C'est pour ça que la série sur Epica, sur Nightwish, puis sur Rush qui s'en viennent, là, je pense que vous allez aimer ça, cette façon de faire-là. L'autre façon qui est ma spécialité, c'est de situer un texte dans son contexte historique. On n'a pas le temps de faire ça, là, mais juste quelques petites choses là, pour voir. La première chose que je ferais là, comme chercheur, c'est quel est l'état de la descendance d'Abraham en Finlande? Je suis allé voir sur Wikipédia, vite. C'est assez clair, le portrait qui se dégage, vous savez. Une très faible minorité juive, très faible minorité musulmane, et puis, même au niveau du christianisme, faible minorité orthodoxe, catholique, le portrait est vraiment très largement une église nationale là, et d'autres petites églises, toutes de tradition protestante.
Alors ça me donne un portrait là, pas mal plus précis pour comprendre le texte en parallèle avec ça. Euh, et ensuite, je m'attarderai, essayer de comprendre c'est quoi le système d'éducation, comment se fait-il que dans un album comme celui-là, on a affaire à quelqu'un qui a une belle formation générale, une excellente formation musicale, une excellente formation littéraire, euh, puis une formation littéraire dans les classiques, mais aussi dans les auteurs contemporains. Et en plus de ça, s'ajoute une appréciation des développements de la science, de la biologie, de l'astronomie, de la physique, de l'ingénierie. Je dis, qui c'est ça, cet homme-là? C'est qui cet homme-là qui a une culture de même? C'est assez spectaculaire. Au niveau artistique, en tout cas, c'est éblouissant comme approche. Là, alors, je peux dire, je dirais là, dans une approche historique, là, parce que moi, je ne m'intéresse pas, je m'intéresse à l'homme Thomas, là, mais là, dans ce travail-là, c'est pas l'homme Thomas que je veux comprendre, c'est le texte d'une chanson que je veux comprendre dans son contexte historique. Et ce texte-là, je peux dire avec pas mal d'assurance que il y a dans ce texte-là l'expérience de l'Assemblée puis du leadership chrétien de Finlande. Ça, c'est à peu près indéniable. Je ne vois pas de traces dans le... Et en sachant que la plupart des chrétiens de Finlande sont de tendance protestante, ça peut expliquer la très bonne connaissance qui semble se dégager des mots là, de l'Ancien Testament aussi. Donc, moi, je dirais là, à 90-95%, un historien, c'est ça qu'il dirait là, sur ce texte-là. Il dirait aussi qu'il semble, même si on parle des fils d'Abraham, il ne semble pas y avoir une connaissance précise de communauté juive, de communauté musulmane. Ce qu'on appelle tout ce que ça semble démontrer, c'est qu'on appelle une connaissance distante, non expérientielle. Peut-être qu'il a regardé une télésérie Seinfeld, puis il n'a pas aimé ça, je ne sais pas. Là. Peut-être qu'il a vu dans les nouvelles les événements qui ont choqué tout le monde, qui ont choqué beaucoup de monde par des personnes radicales de tendance musulmane, que ça l'a choqué aussi, ça l'a répugné. Là. Mais au-delà de ça, ce texte-là, c'est ça qui traduit. T'sais. Puis ça se peut très bien que Thomas, comme auteur, raconte ce qui habite le cœur de beaucoup de monde. Ce n'est pas nécessairement son expérience à lui. Une petite note ici, on prend toujours le temps dans un texte d'analyser ce que l'auteur exprime et ce que l'auteur veut communiquer aux autres. C'est deux choses différentes. Une chanson peut être écrite et ne jamais être publiée. Un poème, un livre, l'auteur s'exprime. Quand il publie son travail, c'est que là, il veut communiquer quelque chose. On pourrait étudier le chant tel qu'il exprime quelque chose, mais aussi qu'est-ce qu'il veut communiquer à ceux qui l'entendent. Mais je n'entrerai pas trop là-dedans, pas trop en détail. Là, ici, je vous amène dans une nouvelle approche qui s'appelle le Reader's Response. J'ai un collègue, Sébastien, à l'Université Laval. Il y a un monsieur Hurley qui vient de prendre sa retraite. C'est leur spécialité, ça. C'est comment un texte est reçu par un auditoire. Puis là, ça tombe bien. On a un sujet qui s'est filmé pendant le janvier. Et son nom, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Guylain Prince. OK? On va d'abord, on va observer sa réaction. Là, tout le monde qui est ici l'a déjà vu, la vidéo de réaction. OK, on sait c'est quoi sa réaction, puis ensuite, on va l'interroger. Qu'est-ce que c'est que vous avez vécu pendant la vidéo, pendant la pièce qui s'appelle Tribal? Monsieur Prince, il utilise 4 adjectifs pour décrire ce qu'il a vécu. Il se sent visé, humilié, déçu et consterné. Alors, quand on lui demande qu'est-ce que ça veut dire, il va dire « il se sentit visé » parce que c'est un homme de foi, c'est un prédicateur, c'est un leader et c'est en plus un spécialiste des Écritures. Il n'y a rien dans sa vie qui échappe à cette chanson-là. Là. Il n'y a pas de place pour aller à gauche, à droite, c'est en pleine face qu'il a reçu ça comme étant un public cible parfait pour la chanson. Deuxièmement, il s'est senti humilié. Ben oui, imaginez-vous donc. Il s'était engagé à faire une réaction de l'album, de tout l'album, et là, ça ne lui tentait pas. Puis il devait faire ça à contre-cœur parce qu'il n'aimait pas les mots. Et là, ça l'obligeait à réagir de façon
négative devant public. Il n'a pas aimé cette expérience-là qu'il nous a dit. Ensuite, il s'est dit déçu. Ben oui, il y avait tellement de monde qui lui avait dit « Ah, c'est une superbe chanson. » On appelle ça en anglais un build-up. Ses attentes étaient très, très élevées par rapport à cette chanson-là. Alors, ce qui veut dire que lui, il était complètement déçu. Déçu parce que les mots, il les aimait pas. Et puis aussi, il a été déçu parce que il trouvait qu'il y avait quelque chose d'injuste dans la chanson. À la première écoute, là, il a trouvé quelque chose d'injuste, puis il s'est dit « Mon Dieu, Nightwish écrit des affaires de même. » Alors, sa première réaction, il y a de la déception là-dedans. Là. Ensuite, il est consterné. Alors ça, c'est complètement un autre sentiment. C'est comment cet album-là peut contenir une chanson comme ça. Et la réaction, elle est compréhensible parce qu'il avait une autre perception de cet album-là. Il avait une compréhension du groupe Nightwish qui, là, dans cette chanson-là, lui paraissait tomber en morceaux. T'sais. Alors, il est consterné. Comment cette chanson-là trouve sa place dans cet album-là? Et puis ensuite de ça, mes confrères de l'Université Laval, ils se poseraient la question comment cet album-là, comment le fichier numérique de cette chanson-là serait reçu par des auditeurs. Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils ajoutent ça dans une playlist? Est-ce qu'ils écoutent tout l'album? Au contraire, est-ce qu'ils écoutent juste cette chanson-là? Ils se poseraient cette question-là. Puis ensuite, ils étudieraient le comportement des gens dans des spectacles. Comment réagissent-ils à cette chanson-là, les mots, la musique, les effets spéciaux, les paroles, les effets, la fumée, la boucane. Alors, il les observerait et analyserait la réaction des gens à cette pièce-là. Et puis, je pense que vous avez une petite idée comment les gens réagissent. En tout cas, moi, je le sais, vous le savez. Alors, je pense qu'on peut, on peut deviner. Tu sais, cette image-là, elle est dure. Elle est dure pour un homme comme M. Prince, parce que le portrait, c'est de la mort qui dirige la danse de gens qui sont complètement sans identité. Puis le rapport qu'il y a entre le leader et la communauté est terrible là-dedans. Est terrible et en fait, il est complètement contraire à son expérience. Alors, la conclusion, très, très rapidement, on va passer à travers ces points-là. Là. En tant que clip, paroles, musique, sens, et au niveau de la vidéo, c'est une œuvre ciselée, c'est efficace, c'est cohérent, c'est une parfaite réalisation. Puis ça fait partie de la déception de M. Prince que de voir une si belle chanson au service d'un contenu avec lequel, à première réaction, là, il n'a pas réagi de façon très positive. En tant qu'œuvre à l'intérieur de l'album, là, après analyse, je peux dire avec confirmation que l'intuition de M. Prince était bonne. C'est-à-dire que cet album, cette chanson-là, et l'articulation de cette chanson-là à l'intérieur de l'album est moins claire. L'articulation est possible, mais c'est presque illisible, c'est très ténu. Il faut faire beaucoup d'efforts pour trouver la place de cet album-là. Alors que Noise, il n'y a aucun problème parce que les connexions sont tellement nombreuses avec les autres chants, celui-là n'en a presque pas. Il arrive, je ne sais pas si vous avez cette expression-là en France, nous, avec mes amis, on a l'expression « une verrue d'en face d'une belle femme », là, une grosse verrue poilue d'en face d'une belle femme. C'est pour moi, cette chanson-là, c'est comme ce qu'elle fait là. Alors, ça se confirme un petit peu par l'analyse. Il y a des liens, c'est possible, là, mais quand même, il y a une petite surprise, je veux dire, au niveau du contenu. Pourquoi? Parce que la lecture générale, la perspective générale de tout l'album, là, c'est universel, c'est appréciatif, c'est spirituel, c'est moderne. Dans le contenu, c'est moderne. Il y a une appréciation des sciences, biologie, astronomie, du monde de l'environnement, du digital. Donc ça, l'ensemble de l'album est très large. Et là, tout d'un coup, cette chanson différente arrive, il aborde un sujet, les variantes du monothéisme, mais avec une pensée que je peux décrire de plutôt étroite, dépréciative,
J'ajoute superficiel par rapport à spirituel. C'est-à-dire que superficiel, c'est que je dirais 95% des bands de death metal ou bien même de black metal en plus euh, tiennent ce langage-là depuis 20 ans. Là, pour moi, ce contenu-là, il est plus nouveau, même il est vieux. Puis, je dis dépassé parce que ça, c'est une blague avec mes amis athées quand on se rencontre ici, là, tu sais. Eux autres, ils m'appellent, des fois, ils font un toast en disant à ma relique préférée du passé. Ça, ils parlent de moi, là, ça, comme croyant, là, je suis une relique qu'ils aiment bien, du passé. Puis moi, je vais leur répondre aux adorateurs de la Sainte Trinité du 19e siècle. Ça veut dire les adorateurs de la Sainte Trinité de l'athéisme du 19e siècle. Ça, c'est Marx, c'est Freud, puis Nietzsche. T'sais. Fait que moi, sur le même, sur le même ton, je le balance ça. T'sais. Quand c'est dans un contexte de plaisir, de joie, pas de trouble, mais je l'ai perçu comme une bonne blague, cette chanson-là. J'aurais bien aimé, ça m'aurait fait pas mal plus de bien. Alors, donc la chanson tribale, la grande articulation de fond, là, c'est que l'album lui-même présente un athéisme ouvert, qui est humanisant, qui est universel, dans lequel bon, sauf l'athéisme, là, je me reconnais. T'sais, dans l'album, là, 95%, je suis très bien. Je me reconnais, moi, là. T'sais. Puis, mais la chanson, ce qu'elle présente, c'est un monothéisme étroit, déshumanisant, puis séparant les individus, séparant les personnes, puis tout ça. Là, je suis mal pris parce que j'appartiens par certains aspects au deuxième bloc, mais en fait, 95%, je me situe dans le premier. Fait que j'arrive donc avec la conclusion que ce chant-là, dans sa forme, au niveau symbolique, il n'y a pas de place pour moi. Il n'y a plus de place pour moi dans l'univers symbolique, là. Parce que je suis un fils d'Abraham, je suis un chrétien donc, je suis un prêcheur, je suis un leader, je suis un spécialiste des Écritures, mais je suis aussi bienveillant, amoureux des gens, amoureux de la nature, intellectuel, puis en quête d'intégration spirituelle. C'est-à-dire que tout ce que le chant décrit de mauvais, ça ne fait pas partie de ma vie, ça ne fait pas partie de mon être, ça ne fait pas partie de mon expérience de la communauté. Fait que j'ai plus de place, tu sais. Alors, je dis ça avec un petit sourire. Je dis, hey, et si l'album, là, vous savez, là, au lieu d'être un athéisme ouvert, humanisant, universel, puis un monothéisme étroit, là, si l'album s'était décliné, par exemple, à gauche par un esprit tolérant, ouvert, humanisant, puis inclusif, là. Et puis à droite, oui, de dénoncer les pensées étroites, fermées, déshumanisantes, sectaires, dominatives. Là. Si ça s'était exprimé dans ce langage-là, là, j'aurais été complètement à l'aise parce que je me serais retrouvé dans l'esprit tolérant, ouvert, humanisant, etc. Alors, pour moi, c'est juste une question d'accent général de l'album qui semble émerger. Fait que, moi, là, pour résumer, moi, là, headbanging, je me rends jusqu'au 3e paragraphe. Pour moi, débusquer le narcissisme charmeur, abuseur, assoiffé de pouvoir, même dans mon Église, complètement d'accord. De toute façon, le monde ici au Canada, ils me connaissent, là, je suis clair là-dessus, très clair, publiquement d'ailleurs. Et donc, je suis un défenseur de faire la vérité, quoi qu'il en coûte, OK? Donc, jusqu'au 3e, là, moi, je suis là, all right. Quand on arrive au 4e paragraphe, là, je suis plus. Comprends-tu? Là, je suis plus d'accord avec ça, là. Là. Donc, 96% de l'album, moi, je me sens bien là-dedans. J'y adhère, j'y souscris, je l'adore, je suis bien. Et j'aimerais souligner que c'est le meilleur score de tous les temps pour moi dans tous les albums de métal que je connais. Je connais même pas un autre album de métal qui s'approche de ça. Fait que, globalement, je suis complètement enthousiaste de cet album-là. Je suis juste un peu fâché de cette chanson-là, tu sais. Alors, moi, là, tu sais, puis pourquoi j'ai dit que cette chanson-là, c'est une chanson manquée? Pour moi, les narcissiques charmeurs, là, les assoiffés de pouvoir, de gloire, d'autopromotion, là, qui ne veulent qu'être entourés par ce que les anglophones appellent des yes men, là,
qui ne se préoccupent pas du tout de leurs propres serviteurs, de la population en général, encore moins des étrangers puis de la planète, là. Pour moi, ce n'est pas un phénomène religieux très judéo-chrétien européen. C'est un phénomène global. On va retrouver ce tempérament-là dans d'autres religions. Puis on va le retrouver ailleurs aujourd'hui, dans d'autres sphères de l'activité humaine. Il en existe, et ces gens-là, là, ils font beaucoup de dommages dans le monde. Et le pire, là, c'est qu'il se trouve des foules pour les adorer, ces gens-là. Pour le vrai, là, ils les adorent. Et puis, ils vont les adorer, même si c'est contre leur propre bien, mais aussi au détriment de l'ensemble de la population, de l'humanité, puis au détriment de la planète, tu sais. Alors, moi, là, j'aurais voulu qu'on ne s'arrête pas. Puis moi, je trouve qu'on s'est arrêté en plein chemin. Tu sais, notre bon ami Thomas, là, dans Pan, là, il nous demande d'utiliser notre imagination, l'imagination, pour réinventer le monde dans Pan. OK, I'm up to it, moi le faire. Rêvons un petit peu. Moi, le paragraphe numéro 3, là, qui dénonce des mauvais leaders religieux et leurs apparentes vertus, là, j'embarque. Je continue, yes. Mais le 4e couplet, là, ça aurait dit être sur les mauvais leaders politiques et leurs faux discours, ainsi que leur inaction. Est-ce que je peux me faire clair, là? Je suis clair, là? Pour moi, là, c'est Greta Thunberg qui a raison. Les beaux discours, là, c'est fini, là. On devrait être déjà à l'étape de l'action. Et il y a des gens qui pensent juste à eux autres. Il va faire chaud dans le sud, on va me trouver une belle maison dans le nord de la Finlande. Ouais, mais le reste de la planète, eux autres, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Puis finalement, tu sais, on appelle au Québec, là, kicker les cannes. Là. Kicker les cannes, là, c'est donner un bon coup de... c'est pas aussi grossier que la version... la version française, pas aussi grossier que la version américaine, mais kicker des cannes, ça veut dire donner un bon coup de pied dans le tibia, par exemple. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un 5e paragraphe, parce que je trouve que la chanson est trop courte. Musicalement, elle est trop bonne. Je trouve qu'elle arrête trop vite. Moi, j'aurais mis un 5e paragraphe là, où on aurait kické les cannes des leaders économiques, puis de leur machine à propagande qui empoisonne actuellement la planète. Pas la machine à propagande, ces leaders économiques qui empochent pas eux-mêmes en laissant le reste de la planète avec quasiment rien. T'sais. Ça, là, le franciscain de 55 ans, là, à ce chant-là, il serait là, all right, yeah, du début à la fin. Il se serait senti inclus du début à la fin. Puis en plus, là, j'ajoute quelque chose, mes confrères, on est 30 000 franciscains, on est 30 000 franciscaines, 350 000 franciscaines encore d'une autre branche. Ensuite, il y a des franciscaines qui sont des parents, des familles, des travailleurs. On est 1,5 million. Ils seraient en arrière de moi en train de faire ça en disant « Nightwish, you got it ». Puis ça, c'est juste moi, là. C'est juste ma branche, c'est juste ma famille. Moi, je verrais, là, des militants pour la justice, pour les droits humains, pour l'environnement, qui seraient tout en arrière de Nightwish en disant « You got it, man. You got it. Yeah. » Fait que pour moi, c'est ça quand je dis que la chanson a manqué sa cible. C'est ça que je veux dire. Ça aurait pu, là, être un... C'est déjà une merveille. Ça aurait pu être un chef-d'œuvre. Alors, je termine avec un grand sourire, parce que vous avez vu que là, bon, écoutez, j'ai vécu des choses difficiles là, il y a une semaine, c'était vraiment pénible. Puis d'ailleurs, je veux juste vous dire, l'oncle qui était malade dimanche dernier, il vient de mourir. Un de mes oncles de qui j'étais le plus proche, puis c'est pas le meilleur moment pour écouter une chanson comme ça. Mais vous savez... ne me prenez pas trop au sérieux. Moi, j'aime réfléchir. J'aime réfléchir à haute voix avec des gens. Donc, votre ami franciscain, là, vous avez le droit de dire « Oh, c'est franciscain, il exagère. Oh, correct. » Moi, en tout cas, je prends plaisir à dialoguer avec vous autres. Vraiment, j'aime tellement lire vos commentaires. J'ai l'impression de retrouver un espace d'échange, de dialogue avec d'autres personnes. Lâchez pas.
Mes vidéos sont juste un point de départ. La vraie discussion commence bientôt en bas ici. Donc, vous avez le droit de vous moquer un peu de moi en disant « Ah, t'exagères, Guylain. Ah, c'est correct, je comprends. » C'est pas la première fois. Mais je vous envoie quand même cette invitation, comme un de mes vieux confrères me dit souvent, ou à d'autres, là, il dit « Je ne vous demande pas de penser comme moi, mais je vous demande de penser. » Dans le calme de votre foyer, pensez à ce que je viens de vous dire. Puis pensez à la chanson Nightwish. Réfléchissez comme il faut. Moi, là, mon impression, puis elle est très modeste, puis je dis ça bien humblement, là, c'est que dans un monde où la conscience mondiale là, se tourne vers cette idée de maison commune, avec un immense équilibre de force au niveau économique, l'économie se déplace beaucoup vers l'Est, la démographie se déplace vers le Sud. Les préoccupations des Européens, là, tu sais, vous savez, il y a des choses bien pires dans la vie là, qu'une religion qui prend de moins en moins de place dans une Europe sécularisée, dans un Occident de plus en plus sécularisé. Là, il y a des bien plus grosses menaces qu'un christianisme en déclin. Là. Tu sais. Et puis moi, à mon avis, là, on aurait dû aborder, là, c'est qui, là, tu sais? Qui sont ceux qui sont dangereux vraiment, je dirais, dans les religions de ce temps-là. J'appelle les religions de ce temps ou les dieux de ce temps, les espèces d'idoles que les gens servent là, aujourd'hui. Là, puis on les débusque pas, ces gens-là. Là. Quels sont ceux qui, actuellement, là, servent des idoles, des faux dieux, et qui n'écoutent pas la voix de notre mère, la Terre, puis qui n'écoutent pas la voix de la population, de l'humanité entière? C'est qui ces gens-là? Moi, je vais vous le dire, c'est qui ces gens-là? Ce sont les gens... Nous interrompons le cours normal de cette émission pour nous excuser auprès de notre clientèle fidèle et docile. Les propos et opinions exprimés sur cette chaîne n'engagent que le présentateur de la série Lectio Musica. Nous tenons à renouveler notre engagement de qualité et à nous excuser encore auprès de nos auditeurs. Ego, Noise, Money and Power Broadcasting Corporations Limited s'engage à ne fournir qu'un contenu proprement lignifiant et à la mesure de notre clientèle. Maintenant, retournons à notre programmation habituelle. Merci de votre compréhension.